Bonjour et bienvenue sur l'académie.com. Alors aujourd'hui on va corriger un exercice de l'EVACOM de la 8e année. Donc on va corriger l'EVACOM de la 8e année du 28 avril 2006. Donc la série 2. À savoir la calculatrice n'est pas autorisée pour toute cette épreuve. Et puis on aura 95 minutes pour résoudre l'épreuve. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc l'exercice 1, on va tout de suite lire l'énoncé. Donc Julien avait 80 francs le 1er mars. Le 3 mars, il a travaillé 5 heures payées à 7 francs 50 de l'heure. Le 15 mars, il a reçu 43 francs pour ses 12 ans. Le 22 mars, il a dépensé 26,25 francs pour une bande dessinée. Le 28 mars, il veut acheter des CD à 10 francs chacun. Donc combien de CD peut-il acheter au maximum? Donc on va commencer par résoudre l'exercice. Donc c'est l'exercice 1. Donc je relis l'énoncé. Donc Julien avait 80 francs le 1er mars. Donc on sait qu'il avait 80 francs. Donc ça sera l'équation à résoudre. Donc il commence avec 80 francs. Donc le 3 mars, il a travaillé 5 heures, payé à 7 francs 50 de l'heure. Donc on sait qu'il a travaillé 5 heures. Donc 5 heures. Donc on va faire une multiplication. Donc 5 fois 7,5. Donc on va bien sûr, on va évidemment poser cette multiplication en colonne. Donc 7,50 fois 5. Donc ça, comme c'est un zéro inutile, je vais l'enlever tout de suite. Donc on a la multiplication, donc on commence tout de suite par résoudre la multiplication. Donc 5 fois 5, 25. Et 5 fois 7, 35, plus 2, 37. 37. Donc comme on a une case après la virgule, donc on aura une case après la virgule ici, donc 37,5. Donc on sait que, donc je vais relire, donc Julien avait 80 francs, il a 80 francs. Le 3 mars, il a travaillé 5 heures payées de 7 francs 50 de l'heure. Donc c'est l'argent qu'il a reçu, c'est 37,50 francs. Donc on va rajouter plus 37,5. Donc je continue à lire l'énoncé. Le 15 mars, il a reçu 43 francs pour ses 12 ans. Donc plus 43. Le 22 mars, il a dépensé 26,25 francs pour une bande dessinée. Donc comme il a dépensé, on va soustraire. C'est 26,25. 26,25. Le 28 mars, il veut acheter des CD à 10 francs chacun. Combien peut-il... donc on veut savoir combien de CD il peut acheter au maximum. Donc en premier, on va résoudre cette expression. Donc 80 plus 37,5 plus 43 moins 26,25. Donc on va commencer par faire donc on voit ici qu'on a trois nombres à additionner et après un autre à soustraire. Donc on va commencer par ces trois-là. On va les additionner les uns aux autres. Donc on va faire en premier 80 plus 37,5. Donc 37,5. Donc ici on a une addition. Donc ici on sait que c'est comme si on avait un zéro inutile après les virgules. Donc 5 plus 0,5. Les virgules sont bien alignées. 7 plus 0, 7. Et 8 plus 3, 11. Donc à 80 plus 37,5, on obtient 117,5. À 117,5, on va encore additionner 43. Donc, on va faire 117,5 plus 43. Donc 43, on aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Donc là, bien sûr, je n'ai pas besoin de dire, c'est comme si on avait une virgule et un zéro inutile. Donc on a encore cette addition. 5 plus 0, 5.
je baisse la virgule. 7 plus 3, 10, donc 0 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 4, 6. Et finalement, on a ce 1 plus rien du tout, 1. Donc on sait que cette addition-là nous donne 160,5. Donc en additionnant ces trois nombres, 80 plus 37,5 plus 43. Donc à ce 160,5, on va soustraire 26,25. Donc je vais le faire ici, 160,5. On va soustraire 26, donc encore une fois, très important d'aligner les virgules, 26,25. Donc on a une soustraction, là on a un 0 inutile. Donc de 5 à 0 c'est impossible, donc on va faire de 5 à 10, donc 1 ici et plus une dizaine ici. Donc j'ai dit plus une dizaine ici. Donc de 5 jusqu'à 10, ou 10 moins 5 si vous préférez, 5. Donc je retiens 1. 2 plus 1, 3. 5 moins 3, 2. Je descends la virgule. De 6 à 0, impossible. Donc on va dire de 6 jusqu'à 10. Et je retiens 1. Donc de 6 jusqu'à 10, il manque 4. 2 plus 1, 3. 3 jusqu'à 6, 3. Donc là c'est comme si on avait 0. Donc de 0 à 1, 1. Donc voilà le résultat de cette expression. Donc 80 plus 37,5 plus 43 moins 26,25. Cela va nous donner, comme j'avais dit, 134,25. Donc on va écrire les unités, donc c'est des francs. Donc Julien dispose de 134,25 francs. Et combien de CD? À 10 francs chaque CD. Donc on sait que Julien a 134,25 francs. Et avec ces 134,25 francs, il veut acheter des CD. Donc chaque CD coûte 10 francs. Un CD, 10 francs. Donc là c'est facile, comme c'est une... on va diviser 134,25 par 10. On peut le faire de tête, donc 134,25 divisé par 10. En faisant de tête, on sait que la virgule va se déplacer ici. Donc on aura 13,425. Donc 13,425. Donc on sait qu'il peut acheter 13 CD et 0,25. Mais on ne peut pas acheter 0,25 parce que c'est pas un nombre entier. Un CD, on va désigner le nombre de CD par un nombre entier. Donc il va pouvoir acheter 13 CD, et puis il lui restera un peu d'argent. Donc Julien peut acheter au maximum. Donc j'écris la phrase. Donc je vais changer de couleur en rouge. Julien peut acheter CD. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, on va passer à la prochaine vidéo pour corriger l'exercice 2.